3, 2, 1. Bonne année! Wouh! Let's go! Bonne année les amis! J'espère que cette année sera la vôtre, j'espère que vos projets se passeront bien cette année, que vous... Inox vous dit bonne année! J'espère que vous aurez la santé, la famille, tout ça. Vous êtes les boss. Bonne année! Ça dégage. Bref, et qui dit nouvelle année dit forcément nouvelle résolution. Et j'ai pris des résolutions cette année. Moi j'en ai pris des résolutions, je vais vous les dire, je vais me lever pour vous les dire. Déjà, je pense que la première résolution, bah ça se voit, ça se remarque. J'ai décidé cette année d'être l'homme le plus sexy de 2022. Non, en vrai, cette année j'ai pris des résolutions au-delà d'être l'homme le plus sexy de l'année 2022, mais je l'étais déjà en 2021. Les amis, j'ai pris une grande décision. Je dois impérativement sortir une vidéo tous les dimanches à 11h15 sans faute. Le dimanche c'est forcément une vidéo de Michou et forcément à 11h15. Et attention, on continue de charbonner. TikTok, c'est du sérieux TikTok. Je reprends TikTok pour de vrai. Un TikTok tous les 2 jours. Et aussi je vais essayer sur Insta, en story, ça y a pas de souci, je suis actif. Mais en photo Insta, des fois y a pas de photo pendant 2 semaines. Des fois j'en mets 2 en 5 jours. C'est un peu irrégulier. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulier sur les photos Insta. Et les gars, je ne suis pas seul à avoir pris des résolutions cette année. Parce que vous aussi déjà vous avez pris des résolutions et j'espère que vous allez vous y tenir. Mais du coup oui, j'ai pris des résolutions, vous avez pris des résolutions et ils ont pris des résolutions. C'est qui ils? On va bientôt le savoir les gars, parce qu'on va se regarder une petite émission SOS, un boulot pour mon ado. La dernière fois on avait regardé un épisode de Pascal le grand frère, vous aviez beaucoup aimé. Et bah là c'est encore avec Pascal, sauf que là c'est SOS, un boulot pour mon ado. C'est-à-dire que Pascal va aider ces jeunes gens à trouver un travail. Et ça c'est beau. Et ben c'est parti les gars, hein. Vous pouvez vous installer confortablement, sortir les petits popcorn, petit pouce bleu et on s'abonne. C'est parti les gars. Ils sont 4. Oh. Les 2 premiers, on parie que vous ne les avez pas oubliés. Mounir, 19 ans. Ah, il y a 2 mecs qui étaient déjà passés dans Pascal le grand frère. Tu pars de quoi? Parce que tu veux pas te lever? Laura, 17 ans. Pose ton couteau tout de suite. Wesh, mais gros, vous voulez planter Pascal, mais elle est malade. Elle a pas compris que Pascal était invincible. Chez eux, le calme est revenu. Ah mais oui c'est vrai, puisque Pascal est passé. C'est de là qu'on a vu, il foutait le bordel, mais ça c'était avant. Pascal est passé depuis. À leur côté, 2 inconnus. Gatien, 17 ans, déscolarisé depuis le CM2. Et Tatiana, 17 ans également, en guerre ouverte avec ses parents. Oh là là. Si je veux ça, tu m'achètes ça. En 4 mois, j'ai eu 35 téléphones. En 4 mois, elle a eu 35 téléphones. Mais t'as pas compris, il y avait des chargeurs en fait. 4 ados pour lesquels plus personne ne peut rien, à part peut-être un homme. Oh là 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 là. Pascal, l'éducateur le Il plus est là célèbre de France, a décidé de leur tendre la main. Mec Pascal, mais en vrai Pascal franchement je le kiffe vraiment. Et le pire c'est que la dernière fois les gars, Pascal sache que je te kiffe vraiment pour de vrai. Je pense que si je te vois en vrai je vais avoir un blocage en mode c'est Pascal tu vois. Tu me fais peur dans le sens où je te respecte trop. Mais la dernière fois les gars, je réagis au pire épisode de Pascal le grand frère. Pascal il a une chaîne YouTube et il a commenté prochaine réaction, on se l'a fait ensemble. Bon bah du coup je suis toujours tout seul dans mon studio. Mais la prochaine fois pourquoi pas. C'est pas le monde des bisounours, c'est le monde professionnel. SOS, un boulot pour mon ado. Wouh, je suis trop excité mec. Nos 4 jeunes se préparent à arriver là où Pascal les a convoqués. C'est un petit peu les Avengers de la connerie si j'ai bien compris. C'est Laura, âgée de 18 ans, qui arrive la première. Laura est suivie de Gatien, un jeune homme âgé de 17 ans. Tu viens chercher un travail, pourquoi tu viens en short de plage? Je sais pas, après peut-être il veut être maître nageur, donc dans ces cas-là ça se comprend. Je veux faire pâtissière. Ouais, c'est cuisinier que je veux faire. Ah, pâtissier, cuisinier, ok. À présent au tour de Mounir de rejoindre le groupe. Oh là là, Mounir. C'est Ali. Laura. Mounir, Il a vu une gazelle direct. Enfin, Mounir, Gatien et Laura sont rejoints par Tatiana. Le temps de faire connaissance que déjà, Pascal vient à leur rencontre. Oh là 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 là, Pascal il arrive direct. je connais déjà quelques-uns. Donc les 2 du milieu, Pascal il les avait déjà corrigés une fois. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait ici. On n'est pas dans le sud pour la plage et la fête, l'ambiance, le bronzage, etc. Un Gatien, le short de plage. Le but c'est de tenter ensemble de vous intégrer dans le monde professionnel. Je crois que c'est ce que vous voulez tous. Ouais. Pascal a besoin de s'assurer de la motivation de chacun d'entre eux, Voilà, être motivé les amis, prenez vos notes. Déjà on en a perdu beaucoup. à commencer par Tatiana. Tatiana, âgée de 17 ans, a quitté l'école il y a plus d'1 an. Depuis, l'adolescente refuse catégoriquement de se mettre à la recherche d'un emploi. Elle n'a jamais déposé de CV, elle n'a jamais eu l'idée de rédiger un courrier. Mais attends, William il a 43 ans là. Les mecs on dirait il est en crise d'ado frère. Tatiana, qui est la boss chez toi? Bah, c'est moi qui dis à mon père de quand il doit sortir et tout. C'est moi qui le dirige. Quoi?
c'est moi qui dis à mon père quand il doit sortir. Mais c'est pas un chien, c'est ton père. C'est maintenant au tour de Gatien de se présenter. T'en es où, toi, scolairement parlant Bah CM2 et après c'est tout. Bolos, tu sais compter? Ouais, t'inquiète pas. Quand il m'a dit tu sais compter, ça veut dire on dirait qu'ils me jugeaient. Je suis là pour être leur ami. Mais s'ils veulent pas être amis avec moi, je m'en Oh là fous. là 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 là, non, il commence déjà à y avoir des embrouilles entre les candidats. Mais j'avoue que Mounir, il avait l'air de faire un peu le mec en mode ah, c'est compté, t'as arrêté en CM2, bolos. Moi j'ai arrêté l'école en 4ème. Je suis pas parfait moi aussi. Mais c'est AMD, c'est la primaire quand même. Ça fait un peu tôt, non? Gros, il juge alors qu'il a arrêté les cours en 4ème. Pas très longtemps, on t'a balancé. Tu racontes ou je raconte? Attends. Non, bah oui, j'ai fait un cambriolage, c'est ça? Ah oui, c'est chaud. Je l'ai fait, mais c'est le passé. Ah, j'ai fait, mais c'est le passé. Tu dois pas chercher un travail, c'est en prison que tu dois être. Ah, mais on a retrouvé le cambrioleur de Valouze. Après Gatien, c'est à l'imprévisible Mounir de répondre aux questions de Pascal. À l'époque, Pascal lui avait même trouvé un job dans le bâtiment. Malheureusement, Mounir n'a pas su s'adapter au monde du travail. Ah ouais, ça veut dire à l'ancienne, Pascal, il l'avait déjà aidé à trouver un travail. Au moins, déjà, Mounir, il a eu une première expérience. C'est maintenant à Laura, 18 Oh. ans, de raconter son histoire. Grâce à notre éducateur, les relations avec sa mère se sont améliorées. Pascal lui avait même trouvé un stage de vendeuse. Malheureusement, Laura a manqué d'assiduité et a vite été remerciée par son employeur. Moi, si mon employeur, il me remercie, je me dis, ah ben, ça fait plaisir. Franchement, je me donne à fond et tu me remercies. Eh, si, mère. Et en fait, non, ça veut dire que t'es viré. Je vais faire en sorte de répondre à vos besoins. Prenez vos affaires et on décolle. Il est temps pour nos 4 jeunes de découvrir leur nouveau lieu de vie, un village de vacances sur les bords de la Méditerranée. Votre lieu de vie principal sera ici. Chacune un placard. Quand on a vu les chambres, c'était oufissime. Ah Dans le sud ouais. de la France. Petit appart, quoi. C'est magnifique quoi. Pascal vient de donner une première consigne aux adolescents. Être prêt en 30 minutes et pas une de plus. 30 minutes plus tard, Pascal rejoint les adolescents. Oh là, et est-ce déjà, qu'ils sont prêts? notre éducateur va devoir faire face à un premier incident. Non, mais pas déjà, les gars, ça vient de commencer. Vous êtes prêts? Et Mounir est où? À la douche. C'est une blague? Non. Ils seront en vacances ou quoi? Oh, Mounir, mais en même temps, tu lui as mis le soleil, la plage, tout ça. Bien sûr qu'ils seront en vacances. Mounir, on y va, on y va, on y va. Non, il est pas dangereux, t'es pas en vacances. Allez, allez. Ah, commence pas. Oh là là. Demain, il y a un patron. Oh, ouais, attends, il est rentré. Oh, Pascal. Peut-être Mounir, il est tout nu, là. T'es fou. Le mec, s'il a besoin de toi, c'est tout de Ah, suite. c'est hein. bon, il est habillé. Pascal conduit les adolescents à leur premier entretien. Dans cette salle, 4 coachs les attendent de pied Oh ferme. là là, 4 ouah, experts. l'entretien d'embauche, mec. En vrai, les gars, est-ce que je pourrais pas faire une vidéo où j'essaye de trouver un travail pour de vrai? Mec, en vrai, c'est incroyable. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais eu ce problème d'essayer de trouver un travail ou quoi que ce soit. En vrai, moi, j'ai jamais connu ça, un entretien d'embauche ou quoi. Ça pourrait être une idée, c'est une idée à développer. Vous avez face à vous 4 professionnels de la réinsertion. Vous passerez un par un sur cette chaise et vous vous présenterez aux professionnels. Mais attends, ils vont au tribunal ou trouver un travail, là, je comprends pas. Parmi eux, Nathalie Nguyen, chef de renom, s'occupera de Laura qui rêve de travailler en pâtisserie. Ok. Emmanuel Fournis, maître d'hôtel chevronné et formateur, sera notre spécialiste de la restauration. Il encadrera Gatien qui Magnifique. envisage de se lancer dans ce domaine. Valérie Fechner, la spécialiste des animations, va suivre Tatiana qui rêve de travailler aux côtés des enfants. Et enfin, Patrick Pedro, Celui qui se tape Patrick. chef dans de la chantier, nuit. prendra sous son C'est aile Mounir, Mounir je qui crois. souhaite intégrer le monde du bâtiment. Oh là là là. Patrick, ça se voit qu'il est pas là pour rigoler. Tatiana, Oh là là, Tatiana qui ouvre le bal. Tatiana aimerait travailler au contact des enfants. T'as des frères et des sœurs? Parce qu'elle, elle veut travailler dans T'as des petits frères de l'animation. quel âge? J'ai un petit frère de 9 ans, après j'ai un petit frère de 6 ans et un petit frère de 3 ans. D'accord. T'as déjà joué avec eux? Oui, mais je m'entends plus avec le dernier que les deux autres. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec les deux autres? Je sais pas, je les aime pas. Pardon? Il faut pas dire ça à l'entretien d'embauche. Bah, je les aime pas. En fait, ils saoulent, ils sont chiants. Mais pourquoi tu veux travailler avec des enfants alors? À la maison, comment ça se passe exactement avec tes frères? Quand ils m'énervent trop, bah, je les tape. Elle, il faut pas lui confier son gosse, hein. Valérie, la coach qui va se charger Oh du là suivi là. de Tatiana, est abasourdie par les propos de la jeune femme. Le rapport à l'autorité, c'est quoi pour toi? J'accepte pas trop le non. Pourquoi? Bah, parce que par mes parents, j'ai jamais eu de règles, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. Bah, je demande un téléphone, même si j'en ai eu un pendant un mois, combien de téléphones portables tu as eu? 35. 35, mais je pense que même dans toute ma vie, j'aurais pas 35 téléphones, frère. Tu as fait pour avoir les 35? Il a dit t'as une boutique. Comment tu as fait pour avoir les 35? T'as une boutique. Bah, c'est mon père qui me les achète. J'ai envie de t'aider, mais en même temps, j'ai un doute. Il faut que tu me prouves que t'as envie. Mais Tatiana, montre que t'es un peu motivée là. Après Tatiana, c'est maintenant à Mounir de Oh se putain. confronter à Et Mounir, je sens que ça va être une nos masterclass. 4 spécialistes. Depuis le passage de Pascal, le jeune homme entretient de meilleures relations avec sa mère, alors qu'auparavant, c'était la guerre. Wesh.
Wesh, carrément il a insulté le caméraman. Devant Patrick Pedro, notre chef de chantier à qui Pascal a confié ce cas difficile, Mounir va tenter de Par justifier contre, Mounir là, il parle à Patrick. Hein. T'as une formation, t'as... Je devais passer mon CAP, mais... Pourquoi ça s'est mal passé? Parce qu'en fait, par rapport à ma famille, j'ai eu des T'es problèmes. massa, ça se voit, il est stressé, il est comme ça. J'ai eu un petit peu une enfance difficile par rapport à... Je suis parti au foyer et dans les familles d'accueil. J'ai un peu dérapé. Tu as commencé à te décrire en disant j'ai eu une enfance difficile. Oublie tout ça. Je pense qu'on a eu plus ou moins la même enfance, j'ai grandi en banlieue aussi. Et pour ça, aujourd'hui, je suis à la tête de 10 employés. Franchement, plus 1. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui pour demain? Trouvez-moi un stage pour vous montrer que... Non, c'est pas vous, nous trouver un stage. Bah, je peux rien vous dire. Moi, je peux que vous montrer des actes. Ah oui, Mounir lui c'est, ouais, trouve-moi le travail et après tu vas voir. Qu'est-ce que t'as envie de faire plus tard? T'as envie de rester? Ah, c'est bon. Viens, on sort, viens. C'est trop stressant. Wesh, Mounir il est parti sous la panique. Ouais, mais on est cool, on est bien. C'est stressant, je sais. Ils m'ont trop mis la pression, là. On est là pour ça. Ils t'ont simplement demandé qu'est-ce que t'as envie de faire comme boulot. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu Le pètes un câble. pauvre il a craqué sous la pression. Imagine ce qu'ils vont penser de toi. Pourquoi putain, j'ai pété les... Mais oui, mais là, ton problème, c'est que t'es incontrôlable. Et en plus là c'est encore pire. Mais en vrai elle est horrible sa situation. Parce qu'en fait il avait trop de pression. Son corps il lui a dit pars. Il est parti. Sauf qu'une fois que t'es parti, mais comment tu reviens? En vrai il s'est mis dans une situation délicate. Hein. Allez Mounir. Ça se voit il est trop stressé. On se fait toujours confiance ou pas? Ouais, y a pas de problème. Ouais. Ça risque d'arriver encore une fois, cette pression que t'as ressentie là. Tu vas savoir gérer ou pas? Dis-moi. Je sais pas. Putain il lui met encore plus la pression. Après Mounir, c'est au tour de Gatien de se présenter. Étape passée pour Mounir. Alors, si tu peux m'expliquer un petit peu le type de formation que tu as suivi? Alors j'ai fait un CAP. Ah mais il a fait un CAP quand même. C'est-à-dire qu'il a arrêté en CM2 mais il a fait un truc après. Un CAP et ça a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché la première fois? Bon par contre ça a pas marché. Parce que j'étais pas assez mûr pour travailler. Et tu penses l'être aujourd'hui? Ben, maintenant oui. Est-ce qu'il y a des choses où tu as des bonnes compétences ou une envie? Oui, j'ai des compétences dans la cuisine. Je sais vider un poisson, vider un poulet. Si je te dis Ah ouais, en vrai il est chaud, en vrai il est chaud. Vider un poisson frère, je savais même pas que ça se vidait un poisson. Par exemple, à 6h, on se retrouve et on part donc dans un restaurant. À 6h, je serai là. Donc ça veut dire qu'il faut te lever à 5h. Ben, je me lèverai à 5h. Gatien Ok, pas mal. Gatien il a l'air motivé. le déterminé à faire des efforts, mais va-t-il réussir à tenir ses promesses? À présent, c'est à Laura, 18 ans, de faire face déjà à notre équipe de spécialistes. Gatien ça s'est bien passé hein. Prenez place. Vous pouvez vous asseoir. Quel est votre rapport à l'autorité? Tant qu'on me parle pas vraiment comme si j'étais une sous-merde, quoi. Il y a un an, Laura refusait toute forme d'autorité. Donne mon téléphone. Laura se comportait de la même manière avec tous les adultes qu'elle croisait. C'est elle qui voulait planter Pascal. avait lui-même été la cible d'un accès de colère de l'adolescent. Mais gros, mais elle c'est une Laura c'est une malade en vrai. Devant nos 4 professionnels, l'adolescente va devoir montrer qu'elle a tiré les enseignements du passé. Ce que je vais vous demander tous les 4, de m'attendre à l'extérieur, parce que je dois m'entretenir avec les professionnels pour savoir un petit peu ce qu'ils ont pensé de votre prestation. Après quelques minutes d'entretien, Pascal les rejoint pour leur faire part des conclusions. C'est pas gagné. Attends, moi, j'ai pas fini, laisse-moi finir. Il a entendu c'est pas gagné, il allait partir Mounir. Ils vont faire en sorte de vous trouver des choses. À chacun d'entre vous. Mais là, tu me remets pas trop en face de moi. Là, je arrache la tête. Là, Pascal, par contre, c'est vrai que... Stop, les patrons là. On fait une pause Non, mais un vrai là. patron, un vrai. Non, c'est vrai, il parle cru, mais on a tous des cerveaux. On fait... Pourquoi tu parles comme ça? Wesh. Il m'énerve. Wesh Mounir, attends il lui a dit ta gueule. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Wesh Mounir, wesh. Pourquoi tu rigoles? Mais ça ouf, mais... Oh, mais il a rien fait frère. Regarde-moi, c'est bon, ça me saoule. Oh, tu vas faire quoi? Tu vas partir? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, toi. Lâche-moi là. Je te lâche pas, moi. Reste avec moi. Regarde-moi. Regarde-moi. Attends, il veut encore aller démarrer là. Mounir, lâche-moi. Non, redescends. Heureusement que Pascal l'a calmé parce que ça se peut, il serait même pas retenu, s'en aurait pris à nous et Mounir, il est incontrôlable. J'en ai marre d'être avec des gros luches là. C'est ça la vie, c'est ça le partage. Wesh, mais il a un vrai problème contre Gatien. Mais pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ces jeunes déscolarisés et déconnectés du monde du travail viennent de vivre des moments très éprouvants et de traverser leur première crise. Rendez-vous 9h30 précise en bas pour le petit déj. Et 9h30, Mounir, on n'est pas sous la douche. À demain. À demain. À Bonne nuit, demain bonne soirée. Pascal. Nous sommes au 2e jour de notre aventure et ce matin, Ah. Pascal attend de pied ferme nos 4 jeunes. Laura, Tatiana et Gatien arrivent le sourire aux lèvres, mais Il est l'un où? des éléments du groupe, et non des moindres, manque à l'appel. Bon déj, à tout de suite. Il y a un an, Pascal avait déjà eu le privilège de déranger Mounir en pleine tentative de grasse matinée. N'importe quoi. T'as compris ou pas? Et il avait retourné son lit, frère. Un an après ce réveil tonique, il semblerait que l'adolescent n'ait pas tiré les leçons de cette désagréable expérience. Aujourd'hui, Pascal compte bien troubler une nouvelle fois le sommeil de Mounir avec une arme aussi redoutable qu'inattendue, de simples carafes d'eau glacée. Wouah, mec, c'est horrible comme réveil, hein. Ça va, Mounir?
Fatigué? Tu me prends pour un con, quoi. Et en vrai, moi, j'aurais pas pu trouver un travail à cause du retard. Moi, ça m'aurait porté préjudice, c'est certain, frère. Non, tu veux dormir? Vas-y, dors. T'es sûr de toi? Dors, c'est bon, tu m'as gavé. Oh non, Mounir va quitter l'aventure. Après cette altercation matinale, Mounir semble avoir compris le message. Il s'est 10 levé. minutes plus tard, Il le s'est jeune homme levé. s'empresse de rejoindre ses... Mounir, c'est compliqué, hein. Mounir, frérot, il fait tout à l'envers. Pour préparer au mieux leur insertion professionnelle, Pascal a organisé un indispensable atelier relooking. Ah, Objectif. attention, maintenant qu'ils ont appris un petit peu les entretiens d'embauche, il faut se préparer, parce qu'en effet, les shorts de plage... Pour nos 4 stagiaires, apprendre à choisir C'est des pas vêtements bon. adaptés à un entretien d'embauche. Alors ça, t'as pas l'impression que par contre, c'est une blague? Bah non. Tu veux partir avec un perfecto? Bah ouais, ça me va. J'aime bien. Qu'est-ce qu'il nous fait, Mounir? Au moment de passer devant le miroir, Mounir continue à se démarquer du groupe par son manque d'implication. Et Gassia rigole pas trop, parce que Mounir va te mettre une baffe. Là, tu te sens bien, là. Ouais, franchement, Là, tu peux aller à un entretien d'embauche comme ça. ouais. Mais Mounir, en fait, Mounir, il a cru qu'il était dans les anges de la télé-réalité, là. Hein. Deviens comédien, t'as peut-être une carrière. Laetitia propose aux garçons des tenues plus adaptées à leur futur métier. Les jeunes sont Oh méconnaissables. là 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 là. Il me fait greffer carrément. Ouais, il est parti. il est parti pendant Comment ça, il est parti? Ben, pendant qu'il se changeait, puis je sais pas, il s'est volatilisé. Mais Mounir, il s'est encore enfui, putain. Mais frère, c'est pire qu'un Pokémon, il fait que de s'enfuir. Écoutez, on va le laisser de côté pour l'instant parce que de toute façon, on va s'atteler à ceux qui ont réellement respecté les règles du jeu. Vous êtes rayonnants. Bravo, c'est déjà... Vous ne vous êtes Bravo, pas encore vus, Mounir, on mais s'en je bat peux les vous couilles. assurer que ça envoie. Laetitia est fière d'avoir réussi à motiver les 3 jeunes autour de son atelier. Au même moment, Pascal s'est lancé à la recherche du déserteur. Oh. L'éducateur retrouve Mounir, en pleine sieste, dans l'ambiance feutrée d'un placard à balai. Mais Ça va, t'es bien? Mais pourquoi il dort dans le placard, frère? On est en train de faire des trucs, on l'a fini. Là, tu te comportes comme un gamin de 5 ans. Si tu veux dormir, je te le dis, va dormir. Donc profites-en, repose-toi. D'abord, tu sais quoi, si tu veux bouger, bouge. Wesh Mounir, mais... Wesh Mounir, il est en roue libre, putain de merde. À 15h, tu m'auras ta décision. Mais là, il va abandonner, là, j'y crois plus. À quelques mètres de là, l'atelier relooking touche à sa fin. Ils sont fin prêts pour faire face à leur potentiel futur patron. Et de Mounir, l'autre du côté coup du centre de vacances, nous retrouvons Pascal qui attend toujours le retour de Mounir. Mais du coup, Mounir, il Alors que reste. Pascal lui donnait la chance de réintégrer le groupe, le jeune homme a préféré tout abandonner sans fournir la moindre explication. Mais du coup, il s'est barré? Il baisse les bras au début de l'aventure. Franchement, c'est dommage pour lui. Ah, mais il s'est barré pour de vrai, gros. Il a même pas essayé de travailler au final. Mais je me demande ce qu'il est devenu, frère. Manuel, Valérie, Nathalie, bonjour. Donc, Gatien, tu seras avec Emmanuel. Bonjour Gatien. Tatiana avec Valérie. Bonjour. Bonjour, Gatien. Et Laura avec Nathalie. Donc, vos professionnels respectifs pour toute la journée. Bonne chance. Oh là là, Bien ils sûr, vont je les compte sur faire vous. On se former. voit en fin de journée. Allez, go. À tout à l'heure. Nos professionnels vont mettre chaque adolescent à l'épreuve. C'est au tour de Gatien de démarrer sa formation dans un restaurant de bord de mer. Le Candria, dans un premier temps, il va t'accompagner au vestiaire, donc tu te changes, suivant les vêtements que tu as. Emmanuel enseigne au jeune homme les bases du métier de serveur. On se tient bien droit, le menton relevé, le sourire, bonjour Ah ouais, madame, du coup, bonjour monsieur. j'avoue, Gatien, au final, pas cuisinier, mais plus serveur. Et après, tu apportes le service. Vite, vite, hop, hop. Passe pas devant le client, tu fais le tour. Hop, voilà, c'est bien. Hop, on y va. Sous l'œil intraitable d'Emmanuel, Gatien va multiplier les erreurs. Mais vite, vite, un peu vite, ils sont trop longs là. Hop, hop, hop. Oh là là, le pauvre, il panique. Attention au bruit. Et là, tu peux dire, mesdames, messieurs, bonne dégustation, ou tu peux annoncer le plat. Le coach Emmanuel se fait ensuite passer pour un client, mais le manque d'expérience du jeune homme va vite lui jouer des tours. Bonjour monsieur. Bonjour jeune homme. Vous venez pour manger? Oui, avec plaisir. Que voulez-vous? Comment Un apéro? Le pauvre, il panique. Tu veux prendre l'apéro, frère? On n'est pas des copains, jeune homme. Un apéritif. Avec ou sans alcool? Et par contre, là, on va recommencer parce que tu vois, là, je suis obligé de me tordre le cou et en plus, tu renifles. Il a l'air trop chiant, le mec, gros. Il titille tout. Après, c'est comme ça qu'il forme, hein. Nous retrouvons Tatiana. Oh, Elle a Tatiana. pour objectif de décrocher Autour un de emploi Tatiana. saisonnier dans l'animation. Deuxième activité de la journée pour la jeune fille, l'aquagym. Non mais devant des gens comme ça, c'est pas très pour moi. Bien, ma chérie, bien. Non, en vrai, En faut avoir les professionnelle couilles, hein. consciencieuse, Valérie n'a pas l'intention de priver les clients du cours d'aquagym. Soit tu viens avec moi, soit tu repars. Et bah je pars. Oh non, on va perdre Tatiana en même temps. La phobie de la jeune fille a pris le dessus. Ben, je regrette quand même, mais après je me dis que comme j'y arrive pas, je vais pas non plus me forcer. Alors que si je me force, je sais très bien que je serai pas bien devant les Mais gens. pourquoi tu veux travailler dans l'animation alors? Déjà, tu veux travailler dans l'animation, tu tapes tes petits frères. Je ne comprends pas. Oh, le rendez-vous avec Pascal. Avec vos coachs, je vous annonce la nouvelle dès le départ. Je vous ai dégoté un entretien avec un patron. Sur le retour de vos coachs, il y a des choses qui sont bien et des choses encore négatives. Au niveau service, je suis quelqu'un qui est présent, qui parle beaucoup, mais qui est mollasson. Un
garçon mou. Pour Oh, Gatien, le pauvre. c'est la douche froide. C'est maintenant à Tatiana d'être débriefée sur sa journée de formation. Oh là là, Tatiana. Alors Jules Valérie, raconte-moi d'abord ta journée. Bah au début ça allait, mais la dernière activité je l'ai pas fait. Malheureusement, il y a un billet de retour pour toi. T'as l'air déçu, Tatiana. Tu veux, on s'éloigne, on s'écarte. Pas de problème, on y va. T'es dans un club de vacances. Tu es avec des gens qui t'entourent, t'es pas seul. Soutenue par Pascal, la jeune fille se Allez, sent prête Tatiana à relever la tête. Donc demain, rendez-vous en bas des marches, en bas des escaliers. Let's go, Soyez 9h30 ponctuels. encore. C'est important. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, Gatien, tu dis pas bonjour. Ah, t'allais dire. bonjour. Ah, d'accord. Je te vois avec tes affaires, qu'est-ce qui se passe? Je pars. Tu pars de l'aventure, c'est ça? C'est ça. Ah, t'as pas envie de bosser? Non mais j'en ai marre mes frères, à chaque non mais au bout d'un moment c'est moi qui pars. Chaque nouveau moment, chaque jour, il y en a un nouveau qui veut s'en aller. Mes frères, c'est moi, je vais me barrer à la fin. Moi, ce qui me déçoit aujourd'hui, tu brises la confiance de tout le monde. La décision de Gatien est sans appel. L'aventure s'achève ici. On a perdu Gatien. Je vous dis la vérité, c'était devenu mon préféré Gatien. Je commençais à m'y attacher. Il m'en reste deux. Pour ce qui vous concerne, Putain, je suis vous allez devoir dégoûté. faire vos preuves. Là, c'est le patron qui est censé vous prendre. Montrez-leur le meilleur de vous-même. Moi, je te le dis tout simplement, c'est juste l'occasion pour toi de changer de vie. T'es prête? Ouais. Allez, Allez. Je te présente Patrick, le chef. Allez Laura. Réussira-t-elle à se comporter en professionnelle? Suite à l'essai, je rencontrerai notre chef boulanger qui me donnera l'ensemble des indications par rapport au comportement et à la période d'essai que tu auras eu aujourd'hui. Et de là dépendra ton embauche ou pas demain, éventuellement. Allez, tu peux le Tu peux faire. me suivre, je te remets ta tenue de Allez, travail. bon courage. L'heure du déjeuner approche et Laura a pour tâche de renouveler le stock de sandwichs. Une mission de taille car l'adolescente n'a jamais fourni autant d'efforts en si peu de temps. Alors, on va procéder au croissant pain au chocolat aux amandes. Malgré la pression, Laura s'efforce de rester concentrée. Franchement, je pense Très que bien, Laura elle pour peut la gagner première cette fois, émission. manque un peu de vitesse. Au même moment, nous retrouvons Pascal et Emmanuel au village. À leur grande surprise, Gatien est venu leur dire un dernier mot. Déjà, je tiens à m'excuser et je viens de réfléchir et je pars plus. Alors, c'est génial, hein. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Bien joué Gatien. Donc, nous, on veut bien essayer de te redonner une deuxième chance. Est-ce que tu es prêt, toi, à faire des efforts pour avoir ce job d'été? Déjà, pour commencer, tu t'engages? Ah, merci Gatien. Au même moment, au cœur du village vacances, Tatiana s'apprête à passer une journée de test approfondie pour peut-être décrocher sa place au sein de l'équipe d'animation. Tatiana, je te présente toute l'équipe, les filles. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une répétition pour une danse du village. D'accord, ça te botte? Là, tu bloques. Pour l'apprentissage de la danse, ça je connais. Le plus dur reste à venir. Ce qui l'attend, danser devant un groupe d'enfants. Est-ce que vous êtes prêts? Et c'est parti pour une chorégraphie de 30 minutes sous le regard des enfants. Un public difficile, car par nature, très impatient. J'ai adoré ce moment avec les enfants parce qu'ils avaient le sourire, ils rigolaient. Dans quelques heures, Virginie, la responsable des animations, rendra ses conclusions au directeur du centre quant à une éventuelle embauche de l'adolescente. Je pense que là, Tatiana, Laura, ça s'est bien passé. Maintenant, on va voir Gatien. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Notre apprenti entre en scène. Bah, j'étais en train de faire un gratin dauphinois. Je te laisse essayer? Ouais, je tente. Alors, Ah, t'essaies il de va faire cette épaisseur-là. cuisiner. Oh, C'est sur trop une bien. matinée. En plus, c'est ce qu'il a vraiment envie de faire. Là, par contre, tu vois, tu fais un petit peu fin. Essaie de faire un peu plus épais. Allez, impeccable. J'étais dans mon élément. J'étais trop bien. Tu sais quoi, j'ai même pas vu l'heure passer. Bon alors, chef, comment ça s'est passé? Ça va, Il on va a voir trouvé avec sa Sonia voix. ce qu'on va décider. Bon, après, ça va, il est motivé. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé alors ta petite après-midi de C'était très bien, découverte? c'était très instructif. Voilà, j'ai appris. Déjà, t'as le sourire, déjà, ça fait plaisir. J'ai une détermination en moi, une envie de travailler comme j'ai jamais eu envie. Il y a 2 heures, tu voulais te barrer, frérot. L'adolescente va devoir confirmer qu'elle a la capacité de s'adapter à un environnement professionnel particulièrement exigeant. Oh, l'entretien On a un d'embauche. chef qui est très rigoureux, Oui. il aime la ponctualité. Est-ce que vous allez pouvoir vous lever tôt? Très très tôt même. Je vous vois avec un petit sourire. Je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, il n'y a encore rien qui a été décidé. Nous allons nous rapprocher de Pascal pour lui dire notre accord ou éventuellement notre désaccord. L'avenir professionnel de Laura est maintenant entre les mains de Patrick, le gérant de la boulangerie. Oh là là. Après quelques heures de réflexion, il donnera une réponse définitive à Pascal. Le couple de restaurateurs pourrait offrir à Gatien un emploi de saisonnier au sein de son restaurant. Le jeune homme saura-t-il saisir cette opportunité? T'as envie d'apprendre? Tu m'as posé plein de questions. Si t'aimes cette ambiance-là, t'as une longue vie devant toi après de cuisinier. Hein. Justement, je suis venu, je vais être franc, perdez pas votre temps avec moi, cherchez quelqu'un d'autre. Pourquoi? Bah non, faut pas se décourager. Non, parce que Pourquoi? voilà, après moi je préfère mieux un boulot à Aix. En refusant ce poste, l'adolescent vient de laisser passer une chance inespérée. Mais Gatien, il y a 2 minutes, tu me disais que t'as jamais eu une détermination pareille. Et là, tu viens de dire que tu voulais pas le travail. Mais on est... Mais...
Il aurait été à Aix, le boulot. Je l'aurais pris. Et je me sens pas de rester un mois ici. En fait, Gatien, le problème, c'est qu'il peut pas être loin de chez lui. Quelques heures plus tard, nous retrouvons les 3 adolescents sur les hauteurs de Fréjus. Laura et Tatiana sont en plein stress. Ok, donc Gatien, c'est sûr, il a refusé le poste, et Laura et Tatiana, elles savent pas encore. Ces enveloppes-là, à l'intérieur, il y a votre avenir. À l'intérieur de ces enveloppes, une nouvelle qui va peut-être changer le cours de leur vie. La première d'entre vous qui va ouvrir cette enveloppe, ça va être... Est-ce que je suis un bâtard si j'ai très envie qu'il y en ait une qui l'ait pas? Et tu nous dis bien haut et fort ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe, s'il te plaît. CDI avec 2 mois d'essai. CDI, magnifique, bien joué Laura! Bien joué Laura! Ce n'est pas un simple contrat saisonnier. C'est la phrase. Il est temps pour Tatiana d'ouvrir son enveloppe. CDD de 1 mois et demi renouvelable avec une semaine d'essai. C'est bien, c'est cool, c'est cool! C'est moins bien que le CDI, mais c'est pas mal déjà. Ça va changer ma vie et c'est la première fois que je réussis quelque chose d'important. Les amis, s'il y a une leçon à prendre de cette vidéo, qu'en 2022, il ne faut pas faire comme Mounir et Gatien. Il faut, quoi qu'il arrive, se donner à 100% dans ses objectifs et ne jamais baisser les bras. Non, bah en vrai les gars, du coup on a terminé l'émission. Il y a eu des rebondissements d'émission et on a eu énormément, même un peu trop, j'ai l'impression. Et voilà, plein de gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bisous les gars.